Cette vidéo a été réalisée avec l'autorisation de Peugeot Motocycle. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va continuer les petites séries après celle des Malaguti avec une série catalogue. J'ai un abonné Facebook, Instagram, YouTube et non moins ami, Jean-Louis, que je remercie, qui est venu me voir et m'a filé un paquet comme ça de brochures et m'a dit je suis sûr que ça va t'intéresser. On va découvrir ça ensemble, c'est parti. Donc là on a la gamme complète qui fait office carrément de poster. Donc là, vous voyez, on a le tableau récapitulatif des caractéristiques techniques de chaque modèle. Les Vogue, les 103, les motos et le scooter avec leur code couleur, enfin du moins leur couleur, parce qu'il n'y a pas le code RAL. On a toute la gamme, les scooters, les Avengers, les 103. Et on a des petits clins d'œil aussi à la fin, je trouve ça super sympa. Comme le catalogue est de 1990, on y fait ici un petit clin d'œil à la victoire des Peugeot 405 T16 au Dakar. Dans ce superbe catalogue, je vais plutôt m'intéresser à la gamme des Peugeot 103. Le Peugeot 103, qu'il soit en Vogue, en MVL ou en SP, est un des modèles phares de la gamme Peugeot. Le 103 a été créé en 1971. Le premier modèle était le 103 VS. Est arrivé ensuite le MVL et le SP. Le premier modèle français à refroidissement liquide est le 103 SLC, sorti en 85. J'en possède un exemplaire que je restaure actuellement et que vous pouvez voir en vidéo. Là on a notre gamme de scooters, d'Avenger et la première Vogue, la T. Et on monte dans la gamme les véhicules pro, les SP3, les SPX et on finit avec la 103 Racing. Vraiment trop top. On a des modèles rares. Moi des 103 chrono j'en ai rarement vu. Et la fameuse 103 Fun. Top de top. Avec ce dépliant, je dispose également des tarifs Peugeot de 1990, ce qui va me permettre de vous mettre les prix en francs convertis en euros pour chaque modèle. Et je commencerai par l'entrée de gamme et la Vogue T à 4 925 francs, soit 752 euros. La Vogue V à variateur à 5095 francs, soit 778 euros. Vient ensuite le haut de gamme des Vogue, la S avec l'allumage électronique et les roues à bâton en 16. On accède ensuite à la gamme des 103 MVL avec l'allumage électronique, les roues à bâton en 17 cette fois, à 5950 francs, presque 6000 francs à l'époque, soit 908 euros. On a tous croisé, comme je le disais, ces 103 de la poste, de la police, avec ses porte-bagages, ses pare-jambes, ses clignotants, ce look un petit peu atypique, au prix de 7695 francs, soit 1175 euros. On enchaîne avec cette troisième génération de 103 SP, la SP3, avec son bloc carré à l'avant, son feu carré à l'arrière, son allumage électronique, ses roues alu en 17 à 6250 francs, soit 954 euros. La 103 Clip, elle, est atypique. Elle reprend le phare rond des premiers SP, mais son carénage de boîte à outils est différent, tout comme ses capotages qui englobent désormais le moteur. Elle dispose d'un démarrage à kick et d'un bras oscillant carré. Elle est affichée à 6350 francs, soit 969 euros. La 103 SPXF reprend un peu celle de la Clip avec une tête de fourche carrée, mais des jantes à hélice en 17 et les fameux pneus Hutchinson GP1. Elle est affichée, elle, par contre, à 7225 francs, soit plus de 1103 euros. La 103 Chrono est une super bécane. Sur la base d'une MVL, elle dispose d'un renfort de cadre, d'une selle biplace, d'un sabot moteur, de guidon bracelet, d'un pot sport et de roues en alu 17. Elle dispose également d'une béquille latérale. Elle est affichée au prix de 6450 francs, soit 985 euros. On continue avec cette 103 SPX LC, le même modèle qu'une SPX avec un liquide cooled. Rien ne change, elle est affichée à 7695 francs, soit 1175 euros. Un bon petit coup de marketing de la part de Peugeot, on prend une SPX LC, on lui met des couleurs flashy, on en fait une 103 Fun, et on la vend à 7995 francs, soit 1221 euros. J'ai toujours eu tendance à confondre les RCX avec les SPX, alors que quand on les regarde bien, elles ne sont pas du tout pareilles. Pas le même guidon, pas le même queue arrière, pas les mêmes jantes. Je pense que les puristes me le confirmeront, sur la RCX, sur le bras oscillant, il y a des cale-pieds. Et je terminerai ce tour de gamme de 1990 par cette superbe 103 RCX LC qui n'est autre qu'une 103 RCX avec liquide cooled,
mais qui dispose d'amortisseurs arrière à gaz, certainement la plus proche concurrente de la MBK MR1, et elle s'affichait à l'époque à 8295 francs, soit 1266 €. Pour les accessoires en 90, je pense que ça c'est la Bible. Il y avait vraiment tout ce qu'on pouvait trouver dans ce catalogue. Je vais vous mettre toutes les pages une à une pour pouvoir dévorer chaque accessoire qu'on peut retrouver encore aujourd'hui chez tous les fabricants. Ça c'est génial. Ça, on enlevait les pédales et c'était un espèce de kick qui lançait au lieu de pédaler. Ça vous lançait le démarreur en gros. J'avais jamais vu ça. Je l'ai découvert grâce à ce catalogue. Les jantes Grimeca, les jantes Leleu dans toute leur gamme, or, chrome, jaune, blanc, rouge. Il y a de tout. Il y a même les freins à disque. À l'époque, il y avait vraiment énormément de choses. Les pots d'échappement, tous les accessoires, les carbus, les clapets, l'allumage électronique, la protection de pluie, les casques, les antivols. Je sais pas ce que ça valait vraiment les antivols, mais bon. Ça aujourd'hui, on a plutôt intérêt à le mettre vu le prix de l'essence. Je regarderai combien coûtait un litre d'essence en 90. Cyclostand, c'est vraiment une bible. Voilà les amis, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Un autre suivra sur les Avengers. Merci particulièrement à Peugeot Motocycle de m'avoir autorisé à faire ce genre de vidéo. Merci à Jean-Louis de m'avoir offert ces superbes catalogues. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout, prenez soin de vous.